Bonjour, bienvenue dans cette séance au cours de laquelle je vais vous proposer une pratique Yang-Yin divisée en deux parties, une partie Yang plus dynamique, puis une partie Yin en immobilité et en introspection. Le thème de cette séance sera l'ouverture des hanches. Vous aurez besoin de deux briques que je vous suggère de placer d'un côté et de l'autre de votre tapis. Et pour la partie Yin, il est possible que vous ayez besoin d'un bolster de yoga. Si c'est le cas, gardez-le à proximité aussi. Toujours pour votre assise, n'hésitez pas à placer un coussin, une brique ou une couverture pliée en plusieurs fois sous votre bassin, de manière à ce que vos genoux se rapprochent du sol et que vous n'ayez pas de tensions inutiles dans l'intérieur des cuisses. On va démarrer assis. Trouvez une posture confortable. Installez-vous sur votre support ou directement sur le sol, à genoux ou en tailleur. Sentez vos ischions qui poussent dans le sol ou vos tibias. Abaissez vos épaules. Étirez la nuque, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Tournez le regard vers l'intérieur et observez votre souffle. Observez ce mouvement fluide de votre souffle, sans forcer. Observez-le comme une vague qui vient adoucir et détendre toutes vos cellules. Observez comment vous vous sentez aujourd'hui, sans vous juger. Et vous pouvez placer une intention pour cette pratique, pour vous-même ou pour des personnes autour de vous, comme un vœu que vous souhaiteriez formuler, une pensée positive. Puis tout doucement, ouvrez les yeux, clignez des yeux si la lumière est très présente là où vous êtes, et venez vous installer à quatre pattes. Sur une inspire, étirez votre jambe gauche vers l'arrière, décollez le pied du sol, les orteils regardent vers le sol, et ouvrez la hanche vers la gauche, les orteils sur le côté. Puis expirez, revenez, ramenez la hanche dans l'axe et reposez le genou au sol. Faites la même chose de l'autre côté. Étirez la jambe droite, décollez le pied, les orteils vers le sol, ouvrez la hanche vers l'extérieur, les orteils du pied droit regardent vers la droite. Sur une expiration, revenez dans l'axe et déposez le genou au sol. Continuez ainsi encore deux fois. Étirez la jambe gauche, ouvrez la hanche. Le fessier gauche vient au-dessus du fessier droit. Revenez dans l'axe, déposez. Étirez la jambe droite, ouvrez vers la droite. Fessier droit au-dessus du fessier gauche. Revenez dans l'axe, redéposez. Une dernière fois. Étirez la jambe gauche, ne cherchez pas à aller trop haut. Cherchez vraiment à sentir l'ouverture de la hanche. Le buste reste de face, vous gardez le même poids dans les deux mains au sol. Revenez dans l'axe, déposez. Étirez la jambe droite. Ouvrez vers la droite. N'oubliez pas de respirer, sentir le souffle dans votre hanche. Revenez dans l'axe et redéposez ici. Pour le prochain mouvement, de nouveau étirez la jambe gauche vers l'arrière, puis venez placer le pied gauche sur le côté. Votre pied, les orteils sont alignés presque avec votre genou droit. Puis rapprochez les mains de votre genou et redressez-vous ici. Placez la main gauche sur la cuisse gauche. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel et sur une expiration,
Penchez-vous, glissez vers la gauche. Ouvrez ici tout votre flanc droit. Respirez dans le flanc droit. Regardez éventuellement sous votre bras droit. À chaque inspire, sentez le poumon droit qui se gonfle. Et à chaque expire, le nombril vers la colonne. Puis sur une inspiration, redressez-vous et venez amener le pied gauche à l'avant du tapis, encadrez le pied gauche avec vos deux mains, reculez le genou droit. Anjaneyasana, la fente basse, vous êtes sur le bout de vos doigts, regardez 1 mètre devant vous, la nuque est longue, respirez ici. Sentez l'étirement du pli de l'aine à droite. Puis revenez à 4 pattes. La même chose de l'autre côté. Étirez votre jambe droite, orteil vers le sol, et venez déposer la jambe sur le côté, les orteils alignés avec le genou. Redressez-vous ici, main droite sur la cuisse droite. Inspirez, étirez le bras gauche, et sur une expiration, glissez vers la droite. Votre main droite glisse le long de la jambe droite. Et venez ouvrir tout le flanc gauche. Regardez sous votre bras. Gardez de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Respirez ici, sentez le poumon gauche cette fois-ci se gonfler. Puis sur une inspiration, redressez-vous lentement. Venez déposer votre pied droit à l'avant du tapis. Les deux mains encadrent le pied droit, reculez le genou gauche si nécessaire. Bout des doigts au sol, regardez 1 mètre vers l'avant, Anjaneyasana, sentez cette fois-ci l'ouverture du pli de l'aine à gauche. À chaque respiration, respirez dans la zone du pli de l'aine. Puis revenez à 4 pattes, les mains à plat au sol, plantez vos orteils dans le sol, inspirez ici. Et sur une expiration, décollez les genoux, poussez le bassin vers le ciel, venez dans le chien tête en bas. Pressez fort dans vos mains, écartez les doigts, jetez un petit coup d'œil entre vos mains pour vérifier que votre dos est bien étiré. Votre regard est entre les mollets. Tendez plus ou moins les genoux. Gardez les micro fléchis ou fléchis beaucoup plus si c'est nécessaire. Et sentez tout votre dos qui s'étire dans le prolongement de vos bras, les fessiers qui poussent vers le plafond, les talons qui poussent vers le sol sans forcément le toucher. Puis regardez entre vos mains et revenez petit pas par petit pas à l'avant de votre tapis. Redéposez les deux mains au sol, relâchez la tête, la nuque dans Uttanasana, la pince, les deux pieds largeur bassin. Puis inspirez, bout des doigts au sol, dos plat. Étirez les deux bras sur les côtés. Redressez-vous. Mains jointes devant le cœur, puis bras le long du corps. Retrouvez ici la verticalité de Tadasana, la posture de la montagne. Sentez votre ancrage dans le sol, gardez les deux pieds largeur bassin, puisque nous sommes dans une séance dédiée à l'ouverture des hanches. Votre attention va se focaliser sur cette zone aujourd'hui. Ouvrez les yeux. Placez les deux mains à la taille et venez faire un grand pas sur le côté pour vous retrouver dans la grande longueur du tapis, les jambes bien écartées. Conservez vos briques d'un côté et de l'autre de votre tapis, vous pouvez les rapprocher
pour les attraper plus facilement. Ouvrez les orteils du pied droit vers la droite. Le talon droit coupe le pied gauche. Dans un premier temps, cherchez à fléchir, puis tendre le genou droit pour faire comprendre à la hanche ce qu'on cherche à lui faire faire. Les orteils du pied arrière sont légèrement rentrés. Le talon du pied arrière légèrement vers l'extérieur. Le genou droit fléchi va dans la direction du deuxième orteil vers l'avant. Puis inspirez, gardez les jambes tendues, étirez les deux bras vers le ciel. Sur l'expiration, fléchissez, regardez au bout de votre majeur de la main droite, guerrier 2. Inspirez, tendez. Expirez, guerrier 2. Gardez l'engagement dans la jambe arrière. Inspirez, tendez. Expirez, guerrier 2. Cherchez à rapprocher la cuisse le plus du sol parallèle possible. Inspirez. Expirez. Inspirez, retendez, relâchez les bras. Et préparez-vous pour la posture du triangle. Gardez les deux pieds de la même manière. Inspirez, étirez le bras droit vers le ciel. Sur l'expiration, fléchissez sur le côté vers l'avant. Et venez ici attraper votre brique à l'extérieur du pied droit. Placez votre paume de main. Si c'est accessible, étirez le bras gauche vers le ciel. Et si c'est accessible, regardez vers le ciel à gauche. Sentez ici la bonne ouverture sur le flanc gauche. Cherchez à remonter le nombril vers le plafond. À tout moment, vous pouvez bien sûr revenir avec simplement la main à la taille. Respirez ici tout en gardant l'engagement ferme dans vos deux jambes. La base des gros orteils presse dans le sol pour maintenir votre équilibre et grâce à la brique, on fournit un effort modéré puisque nous sommes en été. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre main sur le tibia ou sur le sol si c'est accessible pour vous. Mais aujourd'hui, je vous propose de poser votre main sur la brique. Puis ramenez votre main gauche à la taille, tournez votre regard vers le pied droit. Et on se prépare pour la posture de la demi-lune. Attrapez votre brique ici. Rapprochez le pied arrière très légèrement. Déposez la brique devant vous, légèrement à l'extérieur du tapis. Et déportez le poids vers l'avant pour soulever la jambe. Les orteils en ouverture vers la gauche. Exactement comme le mouvement que nous avons vu tout à l'heure à quatre pattes. Puis si c'est accessible, ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et respirez ici dans la posture de la demi-lune. Vous pouvez aussi déposer les doigts directement dans le sol. Éventuellement, regardez sur le côté ou vers le ciel. Puis regardez le sol en dessous de vous. Revenez le bassin dans l'axe. Déposez les deux mains au sol, déposez le pied gauche vers l'arrière. Et venez aussi ici pivoter vers la gauche. Relâchez ici la tête. Relâchez les coudes vers l'arrière, relâchez la nuque. Sentez l'étirement dans les ischio-jambiers, l'arrière des jambes. Puis inspirez, bout des doigts au sol, dos plat, main à la taille. Redressez-vous. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Ouvrez les orteils du pied gauche vers la gauche. Rentrez légèrement les orteils du pied droit vers l'intérieur. Le pied gauche coupe la ligne du pied droit. Main à la taille dans un premier temps. Venez fléchir et tendre plusieurs fois le genou gauche. Sentez l'ouverture de la hanche à gauche ici. Engagez légèrement le fessier droit pour maintenir la jambe arrière solide et engagée. Puis inspirez, étirez-vous. Expirez dans le guerrier 2. Énergie jusqu'au bout des doigts.
Inspirez, étirez. Expirez, guerrier 2. Regardez le bout de votre majeur de la main gauche. Inspirez, étirez-vous. Expirez, cherchez à ramener la cuisse avant parallèle au sol. Inspirez une dernière fois. Expirez, guerrier 2. Puis inspirez, gardez les jambes tendues. Venez les deux bras le long du corps. Préparez-vous pour la posture du triangle. Inspirez, étirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, fléchissez vers la gauche, main droite à la taille. Attrapez votre brique, placez-la à l'extérieur du pied. Déposez votre paume de main sur la brique. Venez tourner le buste vers le plafond, le nombril vers le plafond. Si c'est accessible, étirez le bras droit vers le ciel. Gardez l'engagement dans les deux jambes. De nouveau, cherchez à ressentir cette sensation d'être coincé entre deux murs. Ouvrez la cage thoracique à droite. Rétractez le nombril vers la colonne à chaque expiration. Micro-fléchissez le genou avant pour ne pas être en hyper-extension du genou si vous ressentez des douleurs. Et respirez ici. Puis ramenez la main droite à la taille, regardez votre pied gauche. On se prépare pour la posture de la demi-lune. Attrapez votre brique. Déposez la brique un peu plus vers l'avant, rapprochez le pied arrière, la brique encore un peu plus vers l'avant et vers l'extérieur. Déportez le poids du corps sur votre jambe gauche, décollez la jambe droite, hanche et orteil vers la droite. Vous pouvez garder la main sur votre brique, conservez le regard sur le sol, conservez la main droite à la taille. Vous pouvez également déposer votre main gauche au sol. Ouvrir votre bras droit vers le ciel et venir regarder vers la droite ou vers le ciel. Micro-fléchissez le genou gauche autant que nécessaire pour trouver votre stabilité ici. Puis revenez vers le sol, déposez les deux mains au sol, la jambe arrière au sol, de nouveau pivotez vers le centre dans un grand écart. Les orteils légèrement vers l'intérieur, inspirez dos plat. À l'expiration, venez fléchir, le sommet du crâne cherche le sol. Les coudes sont vers l'arrière. Et laissez l'énergie couler le long de votre dos, l'arrière de votre crâne. Relâchez vos épaules. Puis inspirez, bout des doigts au sol. Dos plat. Et venez rapprocher les talons, les orteils, les talons, pour trouver un écart confortable pour vous pour Malasana, le squat yogi. Certains auront les talons largeur des hanches, d'autres beaucoup plus comme moi. Et venez ici vous asseoir entre vos talons, les orteils vers les extérieurs. N'hésitez pas à rester plus haut si votre ouverture de hanche ne permet pas de descendre. Autrement, placez les coudes à l'intérieur des genoux. Venez placer vos deux mains jointes à la poitrine et respirez ici. Cherchez à étirer la colonne, étirer la nuque. Poussez le sommet du crâne vers le ciel et pressez dans vos coudes, pressez avec vos coudes dans l'intérieur de vos genoux. N'hésitez pas à surélever les talons. Vous pouvez placer une couverture sous les talons pour ce type de posture ou simplement décoller légèrement les talons. Puis redéposez les mains au sol et venez vous asseoir sur le sol. Quelques instants ici en tailleur. Fermez les yeux, déposez les mains sur les genoux,
Relâchez les épaules. Observez votre souffle à nouveau. Et on se prépare pour la partie yin du cours. Ouvrez les yeux. Rapprochez votre bolster, vous en aurez peut-être besoin pour la posture de la libellule. Posture de la libellule, je vous conseille de placer une couverture ou un coussin plat sous votre bassin si vous avez du mal à basculer le bassin vers l'avant. Autrement, vous pouvez simplement, lorsque vous serez assis tout à l'heure, tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière, comme ceci, ce qui en fait va aider à la bascule du bassin et placer votre colonne dans une bonne position pour fléchir vers l'avant. Venez ici dans un grand écart, selon vos possibilités. En yin, on ne va pas chercher de notion de performance et chercher un écart qui vous permet de maintenir les deux jambes totalement relâchées. C'est ici que vous tirez la chair de vos fessiers vers l'arrière et vous voyez comme à ce moment-là, votre bassin bascule vers l'avant et votre buste est déjà à la diagonale. Éventuellement, placez le bolster devant vous. Pour déposer votre buste dessous, vous pouvez aussi placer vos briques sous le bolster si vous avez besoin de plus de hauteur, comme ceci. N'hésitez pas. Pour rentrer dans la posture, inspirez, étirez-vous. Et sur l'expiration, venez fléchir complètement le buste vers l'avant et déposez le front sur votre bolster ou simplement dans le vide si vous préférez. Chacun son option. Avec ou sans briques. Chacun voit également selon ses possibilités. Et veillez ici à détendre totalement les jambes, totalement le dos. On cherche à stimuler la zone des adducteurs, l'intérieur des cuisses. Ajustez votre posture pour ressentir suffisamment de sensations dans cette zone. C'est la zone cible principale de la posture de la libellule. La deuxième zone cible étant tout le fascia thoraco-lombaire, c'est-à-dire tous les fascias, les tissus conjonctifs qui recouvrent votre dos à l'arrière. Égalisez ici vos inspires et vos expires. Laissez la traction passive travailler. Ne cherchez pas à aller le plus loin possible. Cherchez le relâchement complet. L'immobilité. Pour des postures que l'on tient longtemps en yin. Ressentez peut-être comme au fil des respirations, des secondes, des minutes qui passent, le corps s'assouplit, les résistances cèdent. Vous pouvez éventuellement retirer votre support si vous aviez un bolster ou des briques. Vous pouvez par exemple conserver le bolster en enlevant simplement une brique, à condition que le corps fléchisse vers l'avant naturellement, sans effort et surtout sans douleur. Au fur et à mesure que le buste fléchit vers l'avant, que la gravité fait son œuvre,
Il est possible que vous ressentiez plus de tension derrière les genoux et ce n'est pas ce qu'on cherche. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à placer des petits supports sous les genoux à l'arrière, des couvertures roulées ou tout simplement micro-fléchir ou fléchir les genoux. Encore une fois, en yin, on ne cherche pas l'esthétique dans la posture. On recherche simplement des sensations. Et des sensations qui ne sont pas des sensations de douleur. Retrouvez le contact avec votre souffle ici. Et observez comment yin, nous ne sommes pas dans la douleur, mais nous ne sommes pas forcément dans le confort absolu. C'est la persévérance dans cet inconfort, l'immobilité de la posture et le temps tenu dans ces postures qui nous montrent que l'inconfort peut devenir acceptable et se dissiper. Revenez à vous tout doucement, préparez-vous à sortir de la posture. Si vous êtes très en avant, rapprochez d'abord vos mains sous votre visage, puis les mains le plus près possible du plancher pelvien. Restez ici un instant, le dos vertical. Placez vos mains sous les genoux, fléchissez les genoux pour les rapprocher devant vous. Et venez ici dans la longueur de votre tapis. Plante de pied au sol. Venez vous allonger sur le dos. Les deux pieds, largeur du tapis, déposez votre colonne sur le sol, l'arrière du crâne au sol. Et laissez les genoux retomber l'un contre l'autre. Les deux mains sur l'abdomen. Dans cette posture de rebond, le rebond en yin yoga, c'est le moment qui suit la sortie d'une posture dans laquelle on est venu stimuler une zone cible. Et c'est le rebond qui permet à tous les tissus de retrouver leur forme initiale. Peut-être que vous ressentez alors de la chaleur, des picotements dans certaines zones qui ont été stimulées. En yin yoga, le rebond est aussi important que les postures elles-mêmes. Et dans cette posture de rebond en particulier, les deux genoux qui tombent l'un vers l'autre, on vient détendre complètement les psoas. Puis préparez-vous à entrer dans notre deuxième posture yin, la posture du papillon allongé. Gardez la colonne au sol, rapprochez vos pieds. Vous aurez peut-être ici besoin de vos briques. Si c'est le cas, récupérez-les et vous pourrez les placer, puisque l'on va venir joindre les deux plantes de pied et laisser tomber les genoux sur les côtés en ouverture comme un papillon. Vous pouvez placer vos briques sous vos cuisses ou plus loin, sous les genoux, pour maîtriser l'ouverture, ou bien rien du tout. Et venez tout simplement ici, dans la posture du papillon allongé. Vous pouvez choisir d'étendre vos bras sur le sol, les paumes de main vers le ciel. Vous pouvez aussi choisir d'étirer vos bras vers l'arrière, au-dessus de votre tête, d'attraper vos coudes pour plus d'ouverture de cage thoracique. Et ressentez ici, de nouveau, la stimulation des adducteurs de manière un peu plus douce que dans la libellule. Venez aussi ressentir, comme tous les organes abdominaux,
vont plutôt vers l'arrière et vers le haut, ce qui leur fait du bien. Enfin, ressentez une légère compression lombaire dans le bas du dos. On vient donc stimuler à la fois ici l'intérieur des cuisses, légèrement le bas du dos et détendre tout l'abdomen. De nouveau, reprenez contact avec votre souffle pour égaliser les inspires et les expires. Vous pouvez compter si cela vous aide. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 1, 2, 3, 4. Trouvez votre propre rythme. L'important étant d'égaliser l'inspire et l'expire. Votre respiration peut être plus rapide ou plus lente. Selon les personnes, c'est variable. Et de nouveau, observez comme au fur et à mesure du temps qui passe, l'intérieur des cuisses se détend, les genoux se rapprochent du sol, l'inconfort devient confortable. Vous pouvez rester ici pour la relaxation finale si vous êtes confortable, si cette posture vous fait du bien. Sinon, vous pouvez simplement étirer vos deux jambes en Shavasana, vos deux bras le long du corps, éloignez du buste, les paumes de main vers le ciel. Écartez les pieds de la largeur du tapis environ. Ne faites plus rien d'autre ici qu'observer votre souffle. Ressentir votre corps sur le sol. Vous pouvez rester ici tout le temps que vous souhaitez si vous avez le temps. Autrement, reprenez conscience de la respiration qui parcourt votre corps pour venir ramener la vie à la surface de votre organisme. Envoyez ce souffle dans vos extrémités pour bouger les orteils, les doigts. Puis étirez les bras vers l'arrière, rapprochez les pieds l'un de l'autre, poussez les talons vers l'avant, les paumes de main vers l'arrière, étirez-vous. Fléchissez les genoux, rapprochez-les de votre buste, enlacez-les avec vos mains et venez rouler de droite à gauche pour masser doucement le bas du dos. Puis étirez votre bras gauche vers l'arrière, laissez rouler votre corps vers la gauche et à l'aide de votre main droite, revenez en position assise, si possible en gardant les yeux fermés, en tailleur ou sur les genoux. Comme au début du cours, déposez vos deux mains sur les genoux ou sur les cuisses. Et observez ici comment vous vous sentez. Amenez vos deux mains jointes devant le cœur. Abaissez le front vers vos doigts. Tout doucement, ouvrez les yeux. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette séance vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à bientôt.